Alors, bonjour à tous et à toutes de l'Assemblée chrétienne et aussi ceux qui nous regardent sur notre chaîne YouTube ou qui ont un contact avec nous, peut-être par Facebook ou autre manière. Alors, on avait touché la semaine passée cette idée qu'il faut des fois attendre Dieu, attendre Jésus avant qu'il agisse dans nos vies. Alors, lorsque je méditais cette semaine, un autre passage m'est venu à l'esprit. J'ai changé un petit peu le titre, mais vous allez voir pourquoi Jésus nous fait attendre avant d'intervenir. Et c'est un passage assez long. Alors, comme j'ai dit la semaine passée, il ne faut pas broder, mais on sait tous que je vais peut-être trop parler. OK. Alors. Oh, yeah! Avant que je meure, je vais vraiment être bon dans la technique. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. C'est le frère de Marie et de Marthe, ce Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Alors nous savons que les évangiles révèlent que ces trois personnes, Marie, Marthe et Lazare, sont des amis proches de Jésus. En fait, des fois, il semble que Jésus voit leur maison comme un vrai refuge, un refuge paisible, loin, loin des foules. Et il semble aller là assez souvent. Tout cela pour dire que c'est vraiment normal que Marie et Marthe envoient ce message à Jésus, « Ton ami est malade. » On ne sait pas quelle maladie, on n'a aucune idée. Mais dans la pensée des deux femmes, Jésus a guéri des centaines de malades que lui ne connaissait pas. Alors, certainement, ils pensent, les femmes, elles pensent, Jésus va vouloir guérir son ami Lazare. Littéralement, quand on voit ici les mots « ton ami », littéralement, le texte dit « celui que tu aimes est malade ». Dans certaines versions que vous avez, ils vont mettre ça, « celui que tu aimes ». D'autres vont traduire « ton ami ». Alors, nous savons que Jésus aime tout le monde, mais j'aimerais souligner quelque chose de différent par rapport à ce verset. On sait que Jésus aime tout le monde qui exerce un amour, ce qu'on appelle agapé, un amour divin envers tout le monde. Et l'amour divin, agapé, aime une personne, qu'importe la valeur ou les attributs de la personne en question. Alors, Dieu aime tout le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça, c'est l'amour agapao ou agapé en grec. Alors, encore, cet amour est fondé dans le caractère même de Dieu ou de Jésus. Et cet amour n'est pas fondé dans la mérite ou la valeur de celui ou celle qui est aimé. OK? Alors, dans le message que Marthe et Marie envoient à Jésus, les deux femmes utilisent un autre mot que le mot agapé. Les deux sœurs disent que Jésus, philéo, aime comme un ami Lazare. Alors ça, c'est un amour avec les facettes très humaines. C'est un amour fraternel. Un amour qui estime l'autre, un amour qui apprécie l'autre à cause de ses belles qualités. C'est un amour entre amis qui veulent être ensemble et qui veulent faire des activités, avoir du plaisir ensemble.
Alors moi, ce que je retire de cela, et ça dit ailleurs dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, 3 fois, les disciples de Jésus sont appelés les amis de Jésus. Pas esclaves, amis de Jésus. Alors moi, ce que je veux faire, je veux souligner cette vérité parce que je suis persuadé que Jésus nous aime tous avec l'amour agapé. Cet amour agapé est désintéressé. Je sais que je me répète, mais l'amour agapé est tout à fait focusé sur le bien de son objet. Mais je crois aussi que Jésus nous apprécie, nous estime. Je crois qu'il prend plaisir à nous connaître comme amis. Vous voyez, Dieu nous envoie, nous aime sans condition, à cause de la mort, la résurrection de Jésus. Mais moi, je suis convaincu que Jésus se réjouit en notre personnalité, en nos qualités, en notre cœur. Dans la langue anglaise, ça parle d'amour, mais tu peux dire like. Like. Et j'ai cherché, il ne semble pas, il est tout à fait un équivalent, là, dans la langue française. Peut-être il y en a, mais amour, agapé, c'est comme Dieu nous aime. Bien, encore une fois, presque sans condition, parce que la condition, c'est que Jésus est mort pour moi, pour vous. Dieu nous aime à travers Jésus. Peut-être Dieu nous aime aussi parce qu'il nous a créés. Mais pour dire, God likes us. Jesus likes us. Ça, c'est un peu différent. Parce qu'on peut se fouetter, dire, moi, je suis rien, je suis un nobody. Oui, Dieu m'aime, agapao, mais on ne va jamais penser que Jésus me voit comme un ami. Je sais que mes amis, il faut que ça clique. Il faut que j'ai un intérêt. Il faut que mon ami ait un intérêt dans ma vie. Alors, c'est basé sur les deux personnes. C'est pas un amour qui est peut-être moins spirituel ou moins... C'est un type d'amour. Alors moi, je voulais juste souligner que Jésus nous considère amis et cette vérité contribue énormément à vivre un saint amour propre. Quand on dit « aime les autres comme tu aimes toi-même », sachant que Jésus m'aime en tant qu'humain, avec mes qualités, avec mes défauts, avec... Ça, là, c'est tellement d'encouragement. C'est sûr qu'agapé aussi est un encouragement. Parce que quand j'échoue complètement, je dis, chance, Dieu m'aime basé sur ce qu'il est lui, pas sur moi. Mais j'espère que je m'exprime bien, de capter. Jésus me considère un ami. Il veut aller au cinéma avec moi. Il veut jouer au sport avec moi. Il veut aller prendre une bière avec moi. Sérieux. Sérieux. Oui, sérieux. Oui. Anyway, ça me booste. Alors, peut-être je vais arrêter le message là. Il nous aime comme amis. Alors, quand Jésus entend que Lazare est malade, il dit à ses disciples, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. Jésus aime agapé, Marthe et sa sœur et Lazare. Et Jésus apprend que Lazare est malade et pourtant, le gros pourtant, pendant 2 jours,
Jésus reste là où il est. Après, il dit à ses disciples, retournons en Judée. Le gros pourtant, il reste 2 jours. Alors, dans ce texte, il y a à travers tout l'évangile de Jean, Jésus est très clair concernant l'objectif, son objectif primordial de sa vie terrestre. Bref, Jésus recherche à glorifier Dieu et en même temps, par ricochet, se glorifier lui-même en tant que Fils de Dieu. Ça, c'est le numéro 1 pour lui. Et on le voit, comme je dis, surtout dans l'Évangile de Jean. Et des fois, ce mot « glorifier », ça peut être difficile à capter, on s'en sert très, très peu. On parle de parler des Canadiens de Montréal comme les glorieux. Excuse. Mais la gloire, moi, ce que je comprends, c'est le mot gloire englobe tout ce que Dieu est, tout ce qu'il est. Alors, son amour, sa justice, sa joie. Alors, quand je dis, Seigneur, ta gloire, ça, c'est toute sa personne. Et moi, plus je capte, plus je constate combien sa gloire, sa personne est grande, ça va déboucher dans la louange comme un matin, pas un matin, après-midi, et déboucher dans une confiance plus grande, déboucher dans une obéissance, déboucher dans une transformation de ma vie à son image. Parce que sa gloire me motive et me change. Alors, Jésus veut démontrer sa gloire et ce qu'on voit dans ce passage, il décide d'attendre pour manifester la gloire du Père et sa propre gloire d'une plus grande façon. Alors, il aime ses 3 amis et pourtant, Jésus attend. Il choisit de laisser souffrir ses 3 amis et tous ceux qui connaissent Lazare, afin de glorifier le Père et se glorifier d'une façon extraordinaire. Alors Jésus vise quelque chose de plus grand qu'une simple guérison de Lazare. Mais il garde l'échange. Il échange cette attente contre toutes les souffrances et douleurs. Si Lazare est mort de cette maladie, il semble que c'est une maladie grave. Il semble assez évident. Qui, d'habitude, veut dire « tu souffres ». C'est pénible, c'est douloureux. Alors, Lazare souffre pendant on ne sait pas combien de jours. Les sœurs souffrent. Le petit village, tout le monde connaît Lazare. Le village souffre. Il y a même des amis qui viennent de Jérusalem. Alors, Jésus échange toute sa souffrance contre cette idée de mieux glorifier Dieu. C'est un choix qu'il fait. Et parce que Jésus, moi, je lui fais confiance, je dis, OK, Seigneur, tu sais que cet échange vaut le prix et que c'est important. Mais il ne faut pas minimiser ces réalités-là. Que des fois, on va souffrir en attendant, évidemment espérant que la fin va nous aider peut-être à dire, bon, cette souffrance valait la peine. Mais moi, je ne suis pas toujours convaincu qu'on va toujours voir que la souffrance vaut la peine. Vaut la peine. Hop, on était où là? OK. Jésus dit clairement aux disciples, Lazare est mort, j'ai coupé quelques versets, je n'étais pas là-bas, je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi.
Mais allons auprès de Lazare. Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a déjà 4 jours. Et Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Alors Jésus veut non seulement, durant cette attente, ou par cette attente et le miracle ensuite, non seulement glorifier Dieu et se glorifier, il dit ici qu'il veut toucher les disciples. Il souligne son objectif que ses disciples mettent encore plus leur confiance en lui. Ça a du sens, plus le miracle est grand, il me semble, plus on va mettre notre confiance en lui. Plus on voit Jésus agir dans notre vie d'une façon hors de l'ordinaire, hors de ce qu'on peut faire nous-mêmes, j'imagine, plus notre confiance va être solide en lui. Amen? Alors, Jésus veut augmenter de confiance ses disciples. J'essaie de... Alors, Jésus, s'il nous fait attendre, nous autres, OK? Il travaille toujours dans nos vies ce processus constant de grandir, de faire grandir en confiance nos vies face à lui. Jésus va certainement utiliser des saisons d'attente dans nos vies, dans la vie de notre famille, dans notre Église aussi. Et je commence vraiment à réfléchir sur ça, afin de faire grandir cette confiance en lui. Et ces temps d'attente, certainement, seront imprégnés de questionnements. Que fais-tu? Où es-tu? Les psaumes sont remplis avec ça. Où es-tu, Seigneur? Tu es disparu. Tu m'as oublié. Ça va t'imprégner d'anxiété, même de souffrance émotive. Il ne m'aime pas. Il dit qu'il m'aime, mais il ne fait rien. Alors, je déduis, il ne m'aime pas. Je ne suis pas son ami, dans le fond. Un peu comme les enfants. Je ne suis plus ton ami. Je ne suis plus. Alors, on peut penser ça. Parce qu'il ne fait rien. Il semble, à nos yeux, il ne fait rien. Alors, mais l'objectif ultime de Jésus est de mettre en évidence toute la grandeur de Dieu et en même temps faire grandir notre confiance en lui. Alors voilà, Jésus arrive. Marthe apprend, Jésus arrive. Elle part à sa rencontre. Mais Marie reste à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » C'est comme, oui, ça c'est évident. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. Jésus lui dit, ton frère se relèvera de la mort. Oui, je le sais, il se relèvera de la mort. Quand tous les morts se relèveront le dernier jour. Jésus dit à Marthe, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? Et Marthe dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. OK. Alors des fois, on a tendance, ou moi peut-être, j'ai tendance à voir Marie comme plus spirituelle que Marthe. À cause de la foi que Marie, bien gentille, bien désireuse d'entendre Jésus, elle s'assoit à ses pieds. Vous en souvenez l'histoire? Luc 10, 38 à 42. Marie, là, s'installe, elle est là comme un disciple.
assis au pied du maître, elle écoute. Et Jésus l'encourage. Par contre, Marthe s'affaire, hein, elle veut papoter, elle veut nettoyer la maison. Et Jésus donne raison à Marie. Mais ici, là, je suis tellement encouragé que Marthe, qui agit, court vers Jésus. Et à cause de ce choix de Marthe, Jésus se révèle à elle en lui partageant des réalités profondes et éternelles, face à face avec elle. Écoutez une fois de plus ce que Jésus dit à Marthe. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Remarquons, encore une fois, ça c'est une parenthèse dans toute cette histoire d'homme et de la femme, et quelle est la place de l'homme ou la femme. Encore une fois, Jésus révèle à cette femme des vérités éternelles et incroyables. Pourquoi? Parce qu'elle est là. Just show up. On s'est dit ça récemment. Présente-toi, sois là, sois présent, show up. Elle, devant Jésus, qui aurait pensé que Jésus allait révéler, dans une autre traduction, « Je suis la résurrection et la vie ». La vie, c'est moi. Tu meurs, so what? Moi, je vais te faire revivre. Je suis la vie, pas le souffle dans tes poumons, pas le sang dans tes veines. Jésus est la vie. Et attachés à lui, nous sommes toujours vivants. Si nous sommes vivants physiquement ou non, on peut être mort physiquement, mais on va être quand même vivant, même plus que vivant jusqu'à un certain point. Un jour, il va nous donner un nouveau corps. Mais quelle révélation à cette femme brisée qui dit vrai, peut-être avec chagrin, peut-être même avec un peu de colère. Si tu aurais été là, mon frère ne serait pas mort. C'est vrai. Parce qu'il aurait pu l'acquérir tellement. Alors, chers amis, captons l'importance d'aller à Jésus, qu'importe ce que nous vivons. Surtout si nous savons que Jésus nous fait attendre. Ce n'est pas le temps de s'éloigner quand il nous fait attendre. C'est le temps, comme on avait chanté, « Mon repos est en toi et je reste là ». Peut-être il nous dit quelque chose, peut-être pas. Mais c'est surtout pas le temps de chercher ailleurs et s'en aller. Et Marthe manifeste dans tout son chagrin, sa douleur, peut-être sa colère face à Jésus, elle va vers lui. Parce qu'elle sait, lui est la réponse. Plus important que lui a la réponse. Il est la réponse, comme il est la vie. Alors que ça, là, ça nous imprègne. Oui, Seigneur, attaché à toi, je suis vivant. Alors Marthe lui dit, hein, malgré sa tristesse, peut-être sa colère, elle se présente à Jésus. Tu es le Messie, elle dit, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus récompense Marie. Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, le Maître est là, il te demande de venir. Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village, il est toujours à l'endroit. Alors, à la fin, Jésus voit Marie pleurer. Jésus voit Marie en train de pleurer. Et pleurer, honnêtement, je le trouve un peu faible. Peut-être sangloter, lamenter,
Comment? C'est un deuil. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Et Jésus est bouleversé et troublé. Wow! Marie n'est pas venue rencontrer Jésus avec Marthe. Pourquoi? Beaucoup de possibilités. Elle est peut-être déçue de Jésus, qui est très valable. On est vraiment tes amis, mais tu ne viens pas. Ou plus fort, elle est très fâchée parce qu'il n'est pas venu à temps. Peut-être Marie doute de l'amour de Jésus. Mais voyons la miséricorde de Jésus. Voyons cette miséricorde. Marie ne vient pas le rencontrer, mais Jésus demande spécifiquement, Marthe, va appeler Marie. Marthe, va appeler Marie. Marie doit être ici. Même si, est-ce qu'elle boude? On ne sait pas. Elle est trop peinée pour bouger. Mais ce qui me frappe, Marthe a récolté une rencontre avec Jésus tellement, tellement précieuse. Mais Jésus, qui est vraiment l'ami de Marie, il dit, va chercher Marie. Et heureusement, elle n'a pas dit non. Elle est venue. Mais les premières paroles de Marie, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle dit ça, puis elle est incapable de continuer. Elle commence à pleurer chaudes larmes. Et les autres aussi pleurent. Et Jésus est profondément touché par ce contexte de deuil et de lamentation. Surtout en regardant ses proches amis tellement à l'envers. Il est bouleversé et il est troublé parce que sa décision d'attendre a terminé à la mort de Lazare. Et cette mort-là a causé une si grande souffrance. Mais on voit que Jésus, face à notre peine, il n'est pas en sans cœur. Et il sait ce qu'il va faire. Mais il pleure. Le verset en Romains dit, quoi? Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Et pleurez avec tous ceux qui pleurent. C'est le même mot ici. Les gens là qui sanglotent, les gens qui souffrent. Jésus, il se met au même niveau où il est touché. Mais il y a un aspect de ce mot bouleversé qui ne sort pas dans la traduction. Un aspect de colère et c'est comme Jésus est estomaqué et fâché face à la mort. La mort comme en général, la mort qui règne dans notre monde et face au diable qui est l'auteur de la mort. Alors il y a bien plus ici que seulement la situation de Lazare. Face à la mort, il est déchiré. Ce n'est pas le plan originel. On n'était pas fait pour mourir. C'est ça la raison, c'est tellement souffrant. Les gens meurent là depuis des milliers d'années et on n'est pas accoutumé. Si c'était normal, oh, c'est tellement naturel, la mort. Non! Si c'était normal, on dirait tout est beau. La personne est morte. C'est normal. Et les gens essayent de dire ça. Ah, c'est le cycle. Cycle de vie, mort, on est né, puis... Et des fois, le cycle continue. On appelle ça la réincarnation. Mais, excuse, mon bras se fatigue. Non! On est né, on meurt une fois, puis that's it, that's all. On rencontre le Seigneur. Mais ce que je veux communiquer, Jésus ici, il y a une rage. Plusieurs interprètes disent une rage en lui face à cette situation. Et il ne va pas juste faire ça pour tout guérir. Non, il faut qu'il passe par la croix. Il faut qu'il revienne avant de régler la mort.
Alors ici, là, il est bouleversé, il est fâché, il est troublé de voir la peine et de vivre ça lui-même. Wow! Ah boy, bien je vois, on ne va pas échanger aujourd'hui. OK. Bon. Alors Jésus demande, où est-ce que vous l'avez mis? Et les gens répondent, Seigneur, viens, tu verras. Encore Jésus. Oh. Ah oui, il est troublé. Non, ça c'est là où il commence, lui, à pleurer. Une autre version disait, il éclatait en larmes. C'est pas faux, c'est pas fake, c'est pas une façade. Oui, c'est ce qu'il va faire, mais est-ce que vous étiez déjà devant une situation où tu connais un peu comme la fin, mais la situation actuelle est tellement pénible, tu pleures, tu es démoli. C'est comme ça pour Jésus. Il se met à pleurer. Les Juifs disent, regardez, il aime beaucoup Lazare, mais d'autres disent, il a ouvert les yeux de l'aveugle. Je pense qu'on a déjà entendu ça. Et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Oui, il aurait pu. De nouveau, Jésus est bouleversé, part vers la tombe. Alors, ce deuil de Lazare est le deuil vécu par l'humanité entière, pèse sur Jésus. Il y a ça, là, sur les épaules. Il voit, il comprend, il expérimente, il est vraiment humain. Il éclate en larmes, il pleure à chaudes larmes, lui aussi. Heureusement, pas parce qu'il est impuissant. Moi, des fois, j'ai pleuré dans le passé face à mon impuissance. J'étais devant une personne qui avait besoin de délivrance, d'après moi. Et même après mes prières, je ne voyais rien. Et à un moment donné, j'ai pleuré face à mon impuissance et j'ai pleuré pour la personne qui en avait tellement besoin. Mais j'ai manqué l'appel. Chers amis, quel apaisement, quel réconfort pour nous connaître ce Jésus qui est si divin et si humain, 100%. Il n'est pas fait du bois. Au contraire, il fait exactement comme nous, mais sans péché. En tout temps, mais surtout en nos douleurs, il compatise avec nous. Et je pense que Jésus lui-même comprend l'attente. Il comprend des temps d'attente. À 12 ans, qu'est-ce qu'il dit à ses parents quand ils viennent le chercher après 3 jours? Pourquoi me cherchez-vous? Je suis dans le business de mon père. Je suis en train de faire les affaires. Et après ça, ça dit quoi? Ils sont partis avec eux et pendant 18 ans, ils restent en attente, en formation. Il connaît les attentes. Il connaît les attentes. Il connaît une attente actuelle. Il nous a enseigné à prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Il attend. Il continue à prier ça. Il attend avec nous. Il vit nos attentes. Il est en chacun de nous. Alors, quand moi, je vis une attente envers lui, envers le Dieu trinitaire, jusqu'à un certain point, Jésus aussi le vit. Il nous comprend. C'est ça ce que... Hein, on est vraiment joints, là, ensemble. OK, on termine. Enlevez la pierre. Marthe, le sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. » Oui. Surtout là, pas de frigo, là. 4 jours. Il est dans la tombe depuis 4 jours. Je t'ai dit, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
On élève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel. Il dit, Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Alors eux, ils pourront croire que tu m'as envoyé. Jésus toujours en train, dans chaque circonstance de sa vie, en train de communiquer, de publier. Dieu est vrai. Je suis le Fils de Dieu. Je peux pas. Toujours, il pense toujours à ceux qui l'entourent. Et il crie d'une voix forte, Lazare, sort de là. Lazare sort. Lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec de bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Enlevez-lui tout cela, laissez-le partir. Wow. Oh, on a pas. Voilà. OK. Anyway, 4 jours, c'est important pour le contexte. À l'époque, beaucoup de Juifs pensaient qu'à la mort, l'esprit quitte le corps, mais qu'il tourne autour du cadavre pendant 3-4 jours. Ça, je ne savais pas. Ils croyaient ça, mais ensuite, il part. L'esprit part. Pour de bon. Alors, si Jésus est venu après 2 jours, ou 3 jours, ou ce que je veux vous communiquer, c'est 4 jours clairs veut dire, selon l'esprit, là, est parti pour de bon. Ah, mais non, Jésus dit, reviens. Reviens. Alors, c'est comme... Anyway, juste ça, c'est comme une parenthèse. Alors, pourquoi? Au moins ces 2 choses. Pourquoi Jésus nous fait attendre? Il veut glorifier le Père et lui-même d'une façon inoubliable et des fois, attendre avant de venir va donner plus de gloire au Dieu Trinitaire. Je pense que ça c'est clair. Et ça peut nous encourager. OK, Seigneur, tu me fais attendre pour, en fin de compte, avoir plus de gloire. En même temps, en attendant, Jésus a bâti d'une façon solide plus de confiance dans la vie de ses disciples. Chaque miracle de Jésus confirme un peu plus son identité de Fils de Dieu. Et même chose avec nous. Quand il travaille dans nos vies, notre confiance en lui est bâtie. On est transformé. D'habitude, on devient moins inquiet, on devient moins dérangé par les épreuves de la vie, parce que, avec le temps, on apprend, il va venir, il attend, il me travaille, il travaille sur autour de moi, mais il va venir. Et je veux rester près de lui, pas m'éloigner. En restant près, soyons honnêtes, soyons très honnêtes, comme les psaumes. Où es-tu? Que fais-tu? Pourquoi tu me punis? Job, mais restons face à lui. Il ne faut pas lui tourner le dos, puis... Ben, il ne faut pas. Il va nous retrouver. Mais c'est mieux rester près de lui. Alors, Seigneur, ce qu'on veut faire, c'est grandir en toi. Tu es grand, tu es puissant. Des fois, tu nous fais attendre. Alors, aide-nous à mûrir, à comprendre, à être patient pour que tu fasses ton travail en nous, à travers nous et autour de nous. Et c'est ça qu'on prie en ton nom, Seigneur Jésus. Amen.